C'est parti. Bonjour Catherine, bonjour Barthélemy. Bonjour. Alors je suis à l'hôpital de Angers, à l'hôpital Pierre-Galis aujourd'hui, et il y a un stand, une animation, on va dire, je ne sais pas si on peut dire c'est une, concernant mon espace santé. Donc Catherine, aujourd'hui 19 millions d'utilisateurs, c'est ça? Exactement. La question simple, c'est comment on fait et qu'est-ce que ça apporte pour l'utilisateur? Donc l'espace santé, c'est ni plus ni moins que le carnet de santé bleu qu'on a tous connu, qui aujourd'hui est informatisé. Nous n'avons pas l'obligation de nous connecter. L'important, c'est que les professionnels puissent, eux, alimenter et consulter votre carnet de santé. Et si vous souhaitez, vous, pouvoir le consulter et apporter, par exemple, vos directives anticipées, eh bien aujourd'hui, en tenant ce stand, on vous accompagne pour pouvoir l'ouvrir avec un identifiant et un mot de passe. Alors, on a une utilisation, effectivement, directive anticipée, mais ça, c'est une des facettes qui peut être intéressante. On pourrait mettre ça en relation à la dernière, ici, animation qu'il y a eu. Oui. Et notamment, les gens savent bien, puisque je suis la Ligue, tout ça, et c'est important, ces directives anticipées aujourd'hui, puisque ça peut créer vraiment dans les familles des conflits, alors que c'était écrit. Mais la partie, on va dire, la plus sympa, c'est on va retrouver nos ordonnances. Complètement. On va avoir tout son dossier médical. C'est ça, sa ligne de vie en fait. Sa ligne de vie. C'est sécurisé. Bien sûr. C'est hébergé en France. C'est hébergé en France. C'est simple. Bien sûr. Alors, c'est une consultation de documents. Bon, moi je l'ai, donc j'ai un peu étudié. J'y vais très peu, effectivement, mais je l'ai. Et on a une partie où, quand il y a des ordonnances, confirmez ou pas, certains médecins peuvent consulter certaines ordonnances et on peut les verrouiller pour d'autres, hein, c'est ça. Exactement. Et vous êtes toujours averti de qui a consulté, l'heure et la date. Si c'est un praticien qui a l'habitude de vous suivre et pour lequel il y a une normalité qui consulte, pas de problème. Si en revanche vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne connaissez pas ce praticien et vous ne savez pas pourquoi il a consulté tel ou tel document, vous pourrez toujours alerter. Ça fonctionne pour tous les praticiens, du médecin à, on va dire, au chirurgien ou... Non, petit à petit, les habilitations se font en fait par profession. Donc, bien sûr, on a commencé par les médecins spécialistes et généralistes, en ville et en établissement. Et petit à petit, on va venir sur les auxiliaires, donc nos fameuses infirmières, les kinés, les sages-femmes. Mais les habilitations se font petit à petit. D'accord. Donc, ça prend de l'ampleur. J'utilise, moi, par exemple, ce que je disais à Barthélemy, j'utilise Doctolib. Oui. Est-ce qu'il y a un lien quand mon médecin qui m'envoie... ça m'est arrivé récemment, puisqu'il n'est pas sur cette heure, il m'envoie l'ordonnance par Doctolib. Est-ce que cette ordonnance peut rentrer directement ou alors c'est à moi ensuite à l'intégrer Non. L'alimentation des documents, elle se fait par le praticien lui-même qui va juger s'il souhaite, par exemple, pour telle ou telle prescription, la partager. Si en revanche, il estime qu'il n'a pas forcément un besoin de la partager avec d'autres praticiens parce que par rapport à votre état de santé, il n'y a pas un besoin spécifique, dans ces cas-là, les documents ne sont pas envoyés automatiquement. C'est lui qui va choisir et sélectionner les ordonnances qu'il va déposer. Vous n'avez aucune manipulation à faire. Alors la question que qui vient, vous parlez que c'est le praticien qui décide, est-ce que quand je prends mon rendez-vous, Doctolib ou en cabinet, je dois l'informer que j'ai l'espace santé? Non. Alors comment fait-il pour lui savoir ou pour rentrer les documents? Parce qu'en fait, l'espace santé, il est ouvert à tous. Donc, tout le monde a un espace santé. Ouais. En revanche, là, on parle de vous connecter. Mais ça, c'est indépendant. D'accord. Les praticiens n'ont aucun verrou, puisqu'ils ont accès à tous les espaces santé de tous les patients qu'ils suivent, sauf si il y a eu une volonté du patient, effectivement, de complètement bloquer. Donc, dans ces cas-là, on ne peut ni alimenter, ni consulter. Donc là, le praticien le voit, parce que quand il va mettre la carte vitale et qu'il va ouvrir votre dossier patient, il va voir qu'effectivement, le dossier médical partagé n'est pas actif. Donc là, on est bien sur la partie patient. Exactement. Qui va activer ou pas. C'est ça. Du côté praticiens, ils ont accès dans tous les cas. Exactement. Très bien. Y a-t-il... Alors, vous êtes là jusqu'à... La vidéo passera tout à l'heure, tout de suite vers 13h. Donc, vous êtes là jusqu'à 16h. Oui. On peut venir vous
rencontrer, soit pour l'ouvrir, soit Oui. prendre des renseignements. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. A-t-il quelque chose d'important que j'aurais oublié de préciser? Je dirais que l'important, c'est pas forcément de le consulter, comme vous disiez, régulièrement, tous les jours ou autre. C'est pas le but du jeu. C'est de se dire que si on souhaite avoir accès à ces informations médicales, il faut faire bien sûr confiance aux praticiens, ça c'est la base. Il faut se dire que c'est sécurisé, que les documents ne sont pas placés en place publique, c'est hébergé, c'est sécurisé. Et le mot qui me vient, c'est avoir la maîtrise de sa santé d'un point de vue administratif aussi, de se rappeler quelle ordonnance on nous a prescrit, de pouvoir reconsulter un compte-rendu de radio qui a eu lieu l'année dernière. Effectivement, voilà. Ou de voir quand on se déplace et qu'on est vers un spécialiste qui Tout à nous fait. demande si on l'a pas, on l'a sur l'espace santé. Exactement, Donc on peut l'envoyer. c'est ça. Bon, une dernière, par rapport au pharmacien, Oui, on a une ordonnance. oui. Est-ce que lui il peut la récupérer sur l'espace santé ou sur le voilà, ou est-ce qu'on doit l'amener? Quel est le lien finalement derrière maillon de la chaîne, le pharmacien? Comment ça fonctionne l'espace santé? Une ordonnance doit toujours être papier. Très bien. Puisque voilà, Doctolib, pour l'exemple, Doctolib me Tout à fait. l'envoie en papier, Exactement. mais je peux la transférer par Exactement. mail. C'est ça. Il faut qu'ils puissent avoir un document d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez leur envoyer si vous avez l'adresse mail de la pharmacie ou l'imprimer, puis la fournir en fait au praticien qui va vous donner la prescription. Mais il faudra toujours une ordonnance classique papier. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Et puis, À tout à l'heure. n'hésitez pas à venir. Voilà. Ok.